Hello everyone, c'est moi pour ma vidéo du dimanche. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous gardez le moral. Avant de rentrer de plein pied dans mon sujet, je veux d'abord faire un avertissement aux âmes sensibles. Attention, ce sujet contient des vidéos sur des animaux, cette fois-ci, pas des enfants. Hein. Vous savez que mes combats, c'est un petit peu soit l'un soit l'autre, mais bon. En tout cas, je veux avertir les âmes sensibles que vous pouvez être profondément choqués. Maintenant, comme vous me connaissez, je ne fais pas dans le sensationnalisme, je ne fais pas dans le gore, donc j'ai flouté autant que faire se peut. J'ai bien évidemment évité les images les plus sanglantes. Mais la vérité, c'est que ça reste quand même extrêmement perturbant. Mais je ne pouvais pas passer à côté de ce sujet. Vous savez que j'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos que je vous mets en barre de description. C'était sur les chevaux. Faut savoir que ça continue. Rien n'est arrêté. On en parle moins dans les mainstream. J'ai pas refait de vidéo derrière parce que c'est toujours très compliqué de faire des vidéos un petit peu anxiogènes comme ça avec des animaux qui souffrent. Mais là, je peux pas passer à côté parce que ça repart de plus belle, que récemment en Oregon et en Argentine, il y a eu des nouveaux cas, là, les 3 dernières semaines, qui sont juste dingues, et que quand on remonte l'histoire, pour vous dire la vérité, on se rend compte qu'en fait, il y a un truc hyper louche, passionnant, et carrément, j'ai mené une investigation. Alors, investigation, à mon niveau, hein, je suis pas Sherlock Holmes, j'ai pas des équipes de ouf derrière moi, donc vous allez comprendre que j'ai fait de mon mieux avec toutes les informations, ça fait un moment, hein, mais avec toutes les informations que j'ai pu creuser et trouver par-ci par-là à travers le monde. Bon, c'est quand même, je le répète, mais l'histoire est folle, vous allez voir. Donc, l'histoire des mutilations inexpliquées, étranges et effrayantes sur les animaux, c'est maintenant. Alors, il faut savoir que récemment, en Oregon et en Argentine, de nouveaux cas de mutilation de bétail ont été signalés. Le 14 août dernier, un taureau Black Angus d'une valeur de 4 500 $ a été retrouvé mort au Green Bar Ranch dans le comté de Wheeler en Oregon. Le fermier a découvert qu'un œil, un nez, une oreille, une partie du museau, une partie de la queue et bien sûr les organes génitaux avaient été soigneusement coupés du corps du taureau. Il prétend que cela a été fait avec des incisions chirurgicalement précises. Vous vous rappelez, c'est exactement comme avec les chevaux. Il s'agit du 5e cas de mutilation de bétail dans le comté de Wheeler en 20 mois, selon le Capital Press local. Dans le côté voisin de Harney, il y a eu 5 autres cas de ce type au cours des 4 dernières années, dont 2 cette année en mai et en juillet. Les départements du shérif de tous les comtés de l'Oregon partagent des informations sur ces cas. Mais le shérif du comté de Wheeler, Jeremy Holmes, qui a enquêté sur certains cas, a déclaré que les 10 cas dans le comté de Wheeler et de Harney sont toujours ouverts et qu'ils se ressemblent tous très étrangement. Dans le même temps, ils ont informé, enfin j'ai envie de vous dire, le FBI de l'incident. Idem en Argentine, rendez-vous compte, l'autre côté du monde. Hein. Au cours des 2 dernières semaines, des cas inhabituels d'animaux défigurés ont fait surface dans la province. Pendant ce temps, dans le département, alors je vais avoir du mal avec les noms, ceux qui disent que je lis, oui je lis, et alors ça vous gêne, mais c'est les noms, je les retiens jamais. Donc, dans le département d'Isletas de Diamond, en Argentine, hein, donc, des éleveurs de bovins ont trouvé une de leurs chèvres mortes et mutilées, sans langue, sans yeux, une oreille et sans mâchoire, avec une oreille coupée et sans mâchoire. La chair des mâchoires a été coupée et les dents découvertes, rapporte le journal El 11. Alors que de nombreux habitants accusent le chupacabra, parce qu'il faut savoir qu'au Mexique, ils sont beaucoup plus open mind, hein, ils croient aux extraterrestres, au point qu'il y a même le maire qui récemment a fait une déclaration pour dire à ses citoyens, vous inquiétez pas, ils viennent en paix. Donc c'est que les gars, ils sont ready. Donc le chupacabra, ne riez pas, pour eux, c'est pas du tout une légende urbaine, hein, c'est un quotidien. Donc eux, ils accusent le chupacabra. Les ufologues, quant à eux, croient fermement que tout cela est bien évidemment l'œuvre des extraterrestres.
En particulier, le même journal L11 cite l'opinion de l'ufologue Andrea Pérez Simonidi, qui là-bas est une star de l'ufologie, qui affirme que des lumières mystérieuses sont souvent vues lors de la mutilation de bétail et qu'il pense qu'effectivement cela a un lien direct. Selon Simonidi, en étudiant les plaies sur le visage de la chèvre, il a pu déterminer le type de plaie appelée coupure et utilisée dans la recherche génétique. Et il explique que des mutilations ont été trouvées chez de nombreuses espèces d'animaux tels que les chevaux, les vaches, les chèvres, les moutons. Et fait intéressant, toutes les coupes ont un lien direct avec la recherche génétique des sens, la bouche, les yeux, bref. Nous nous battons, a dit Andrea Simonidi, depuis des années, et vous allez voir qu'il pèse ces mots, depuis des années, pour que les autorités se concentrent là-dessus. Alors moi, je suis d'accord avec les premières réactions. Déjà, il est quand même assez difficile de comprendre pourquoi les extraterrestres se taperaient un voyage intergalactique et pour venir et ne prélever des échantillons génétiques que sur des vaches, des chèvres, des chevaux, puisque globalement c'est les plus touchés, et pas sur des personnes ou d'autres troupeaux ou des animaux sauvages ou voire même des porcs. Sachant que les porcs, point de vue purement cellulaire, apparemment c'est l'animal qui se rapproche le plus de l'être humain. Donc forcément, c'est vrai que y a de quoi se dire, oui c'est ça, les extraterrestres ils ont que ça à faire. C'est pour ça qu'effectivement cette théorie-là, et pour moi c'est une erreur, mais cette théorie-là n'est pas la seule et la plus envisagée. Beaucoup pensent qu'il s'agit d'une recherche génétique secrète menée par des personnes travaillant dans le secteur de l'élevage ou du gouvernement, où elles peuvent mener des recherches secrètes sur les maladies. Là c'est pareil, moi j'y crois moyen, parce qu'en vérité il leur suffirait d'acheter les vaches, surtout si c'est des recherches légitimes, scientifiques, encadrées, donc d'acheter les vaches plutôt que de les voler en loose day au milieu de nulle part à des fermiers à qui ça va faire un manque à gagner énorme. Donc à la limite, je trouve que cette théorie qui remporte plus de suffrages que celle des extraterrestres, elle est encore moins crédible. Surtout que vous allez voir, avec la suite de mon investigation, franchement, ça tient pas la route 2 secondes. Parce que, effectivement, ce qui est hallucinant, c'est que ce phénomène est très très loin d'être récent en vérité. De nombreux animaux, principalement des bovins, sont victimes de mutilations aux États-Unis, mais également au Mexique, en Argentine, au Canada, en Australie, en France, enfin, genre, le monde entier est touché, quoi. Et les mutilations ont commencé, accrochez-vous, au début des années 60 et continuent toujours aujourd'hui avec le même modus operandi, vous allez voir, avec les mêmes... tout pareil, depuis les années 1960. Donc de nombreuses théories, bien évidemment, ont été émises concernant ces mutilations. À ce jour, il faut savoir que malgré des investigations, aucun coupable n'a été arrêté et aucune des hypothèses n'a pu être confirmée. Tout a commencé avec le cas Snippy. Snippy, c'était un hongre. Alors, un hongre, c'est un cheval émasculé. Je sais pas si on dit comme ça. Mais c'est un eunuque. Un cheval eunuque. Je sais pas si ça se dit. Mais en tout cas, bon, c'était ce qu'était ce pauvre Snippy, qui pâturait dans un ranch au Colorado. C'est le soir du 7 septembre qu'on vit Snippy pour la dernière fois, cabriolant et folâtrant comme à son habitude. Le lendemain matin, il ne vient pas au ranch chercher sa ration journalière. Des recherches furent entreprises et l'on retrouva le cheval mort dans un pré à environ 400 mètres de la maison. Le malheureux cheval gisait sur le flanc gauche dans un état effroyable. Il semblait que son cou avait été coupé jusqu'à l'os. Au-dessus des épaules, il ne restait aucune trace de chair. Il ne subsistait de la tête que le crâne décharné. Je ne vais pas rentrer un peu plus dans les détails macabres et sanguinolents, mais sachez que c'était affreux. Sur le sol, ils ont quand même noté quelques taches sombres, 2 buissons écrasés et à côté de l'un d'eux, des petits trous étranges semblant avoir été perforés dans le sol. Sur l'un des buissons, on retrouva une partie de la crinière de Snippy. Par contre, pas de sang, ni sur l'animal,
ni à côté. Les traces de sabots sur le sol minutieusement relevées suggèrent qu'après avoir dévalé de la montagne à bride rabattue, comme sous l'emprise d'une grande frayeur, l'animal avait alors tourné en rond plusieurs fois, puis s'était effondré comme si quelque chose l'avait culbuté avec extrêmement de violence, quelque chose ou quelqu'un. Et à partir de ce cas-là, identifié, je vous le dis, comme étant le premier. Alors si vous faites vos propres recherches, vous allez voir, moi le plus fréquent, c'est Snippy qui est revenu. Mais il aura plein de noms. Hein. Puis ça va plus être un hongre, ça va être une jument. Mais encore une fois, pour les détracteurs qui vont s'empresser d'utiliser les détails pour sabrer le fond, on ne se concentre pas tant sur la forme que sur le fond de l'information. Merci. Donc à partir de là, les cadavres de bovins ont commencé à se multiplier et stupéfier les rangers qui les ont trouvés. Les oreilles, les yeux, les pies, les anus, les organes sexuels et les langues des animaux avaient été systématiquement retirés, apparemment avec un instrument propre et tranchant. Leurs carcasses avaient été vidées de leur sang. Aucune trace ou empreinte n'a été trouvée dans les environs immédiats, ni aucun des charognards opportunistes habituels. Entre avril et octobre 1975, près de 200 cas de mutilation de bétail ont été signalés dans le seul État du Colorado. Loin d'être dorénavant un simple aliment pour les tabloïds, c'est devenu un problème reconnu au niveau national. Cette année-là, la presse du Colorado l'a désigné comme le sujet numéro 1 de l'État. Le sénateur du Colorado de l'époque, Floyd Asquel, a demandé au Federal Bureau of Investigation de s'impliquer. Tout au long des années 70, les cas n'ont cessé de se multiplier dans tout le centre de l'Amérique. En 1979, après que des milliers de mutilations sur le bétail aient été signalées, entraînant des millions de dollars de pertes de bétail, le FBI a finalement ouvert une enquête sur une série de cas qui auraient eu lieu sur les terres indiennes du Nouveau-Mexique. La pression est venue en partie d'un symposium public animé sur le sujet, organisé par le sénateur américain de cet État, Harrison Schmitt, qui avait un doctorat en géologie de Harvard et avait marché sur la Lune en tant qu'astronaute d'Apollo 17. Donc effectivement, le gars, on ne pouvait pas non plus, comme ils font d'habitude, dire que c'était un ufologue lobotomisé, un marginaux imbécile. Non, là c'était compliqué. Donc forcément, ils ont été obligés de se mouiller. En fin de compte, comme vous vous y attendez, bien évidemment, le FBI s'est débrouillé pour jeter un froid sur l'idée que quelque chose d'étrange se tramait. Forcément, c'était le 15 janvier 1980. Le bureau a mis fin à l'enquête en déclarant qu'aucun des cas signalés n'a impliqué ce qui semble être des mutilations par des prédateurs autres que communs. Je vous rappelle, chirurgical. Mais apparemment, il y a dans la nature des prédateurs qui se baladent avec le kit du docteur. Il doit y avoir chez les animaux, je sais pas, il doit y avoir on le sait pas, mais il y a une hiérarchie. Voilà, il y a une hiérarchie. Il y a des animaux, quand ils tuent mais propres. Et pourtant, vous allez voir, faisons un saut de 30 ans. Dans les 4 derniers mois de 1996, 6 bovins au moins ont été mutilés dans le comté de Monterey et San Benedito, tandis qu'une douzaine d'incidents similaires provenaient de Caroline du Sud, de Dakota du Sud, du Montana, de Oklahoma et du Minnesota, ainsi que le Colorado. Toutes dans les conditions similaires aux exactions perpétrées 20 ans plus tôt en Ohio, aussi encore au Minnesota, encore au Colorado, au Nouveau-Mexique. Et là, je vous parle que des États-Unis, parce que derrière, il y avait l'Australie, il y a eu la France, il y a eu l'Argentine, il y a eu plein d'autres parties d'Amérique du Sud. Enfin, le truc, par exemple, il y a un taureau d'une tonne fauché dans son élan comme le cheval Snipey, qui se voyait chirurgicalement délesté de son pénis par un trou rigoureusement circulaire. Une génisse à l'extérieur de King City a été retrouvée privée proprement de sa vulve et de ses mamelles. Aucune viande ne leur manquait, si ce n'est encore une fois des morceaux de peau, d'oreilles, des yeux, des langues, des vulves, des rectums,
et autres parties génitales. Sans vider, donc elles étaient complètement exsangues, et aucune blessure par balle. Et pourtant, le festival de l'absurde continue dans le même décor, avec les mêmes acteurs. On parle, attention, de 15 000 victimes. Et quant à lui, le bourreau, il est toujours masqué, toujours indéfini, toujours insaisissable, toujours pas de témoin, peu importe le lieu, peu importe la proximité des fermes, peu importe... Non, 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 rien du tout. Personne n'a rien vu, n'a rien entendu. Et malgré tout, on n'accorde pas plus d'importance que ça au phénomène. Et derrière, on entend ressasser stérilement, à longueur d'année, les mêmes théories, à savoir les sectes. Bon, j'avoue que les sectes et autres rituels sataniques, j'avoue que même moi, je l'ai exploré dans ma vidéo sur les chevaux. Mais sachant que de grosses récompenses ont été offertes dès 1975 à quiconque apporterait des informations pertinentes susceptibles de pousser quiconque à la dénonciation en cas de surprise en flagrant délit, parce que quand même, si c'était une secte, ça veut dire qu'ils se déplacent à plusieurs, c'est des hommes, ils laissent des traces de pas, ils laissent des traces de leur passage. L'absence de résultats milite clairement en faveur d'autre chose qu'un charcutage par des mains humaines parfaitement disproportionnées, avec l'approvisionnement éventuel de quelques abats d'animaux en vue de quelques cérémonies. C'est-à-dire que ça, tu as tout va. Si c'est des sataniques fous. C'est-à-dire les mecs, ils se font des orgies de bétail, quoi. Donc ça, moi, du coup, c'est vrai que en voyant que ça remontait à des années, que ça, j'adhère plus trop. Après, il y a aussi, bien évidemment, l'autre théorie qu'on entend beaucoup, l'arnaque aux assurances. Sauf que la plupart des animaux ne sont pas assurés. Les primes seraient bien trop élevées compte tenu des dangers auxquels ils sont exposés. Surtout aux États-Unis où même tout est cher. Au niveau de la santé, les animaux, toi, tes enfants, c'est hors de prix. Donc bien évidemment, le grand carnage avec toute son ampleur ne saurait être imputé à des fraudes. Et puis ce serait complètement illogique compte tenu que les récompenses ont été aussi offertes par les associations d'éleveurs. Donc s'ils veulent faire une arnaque à l'assurance, ils ne vont pas non plus proposer de l'argent à quiconque leur donnerait des éléments leur permettant de retrouver qui s'acharne sur leur bête. Donc déjà, celle-là, pareil, on oublie, même si c'est, je sais, la préférée des mainstream. Autre théorie intéressante que les plus naïfs, pour moi, sont susceptibles de croire, c'est les prédateurs. Parce que vraiment là, si tu crois que, encore une fois, je répète, mais j'ai vu des gens pendant l'enquête que j'ai faite, j'ai vu des gens qui disaient que c'était, de quoi on s'affolait, c'était juste des animaux avec des découpes chirurgicales, bien sûr, des prédateurs. Encore une fois, les mainstream se sont pas gênés pour donner aussi cette version. Et la plus énorme, alors la plus énorme, celle que j'ai adorée comme théorie pour expliquer le phénomène, c'était l'hystérie collective. On sait, ça arrive souvent, on a des hallucinations collectives à deux endroits complètement séparés du reste du monde. Mais il y a des gens qui ont osé, il y a de la presse qui a osé dire c'est l'hystérie collective. Et attention, une big one du coup, parce que vu que ça ne touche pas uniquement les États-Unis et que le phénomène il est mondial, effectivement là, pour y croire à celle-là, faut nier en fait, faut nier les faits. Bien évidemment quand même, et ça me rassure un petit peu, devant l'insuccès de ces théories, diverses thèses alternatives pour expliquer ces incontournables et incessantes mutilations de bovins ont été avancées au cours de ces 30 années et des macabres constatations sur le terrain. Elles vont, ces théories qui, selon moi, même si certaines sont bizarres, tiennent plus la route que celles que je viens de vous exposer. Donc, elles vont du, bien évidemment, projet gouvernemental secret à d'obscures méthodes de prospection de minerais faisant appel à des analyses sur les organes accumulateurs d'impuretés du sol de paisibles animaux qui baissent en surface. Bon, ça, pareil, moi, je n'adhère pas du tout parce que la difficulté à attribuer ce phénomène à une origine humaine réside quand même dans son ampleur. Quelle organisation pourrait réussir à mutiler plus de 10 000 têtes de bétail sans être jamais découverte par un témoin ou par les enquêteurs de police? Les médias ne proposent aucune solution et les autorités des pays touchés par ce phénomène cherchent très nettement, de par leur attitude ambiguë, à étouffer l'affaire.
Mais le plus troublant, justement, dans notre affaire, c'est qu'il n'y a aucune trace autour des animaux, ni de lutte, ni de sang. Bon, ça c'est quand même hyper étrange, quoi. Il s'agit quand même de toute une série d'organes retirés avec une précision chirurgicale, comme si un faisceau laser aurait découpé et cautérisé en même temps une partie du corps de l'animal. Le plus souvent visé, je le répète, on le sait, c'est les organes génitaux, et que ce soit autant sur les mâles que sur les femelles. Cela laisse entrevoir deux choses. Soit l'animal a été transporté d'un endroit à un autre, impliquant que l'ablation des organes manquants n'a pas eu lieu sur ces mêmes lieux, soit les mutilations ont été faites par une technique et des instruments qui permettent de ne laisser aucune trace, ce qui est difficilement imaginable de nos jours lorsque l'on est en plus de surcroît en pleine campagne. Mais ce qu'on vous cache, ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'en plus d'apprendre que certains animaux ont été retrouvés dans des arbres, sur des poteaux électriques, comme si on les avait balancés dans les airs, d'un avion, d'un hélicoptère, whatever, c'est qu'en plus, l'herbe autour de ces animaux présente des modifications dans son métabolisme cellulaire, très semblables d'ailleurs aux modifications constatées lors de la présence d'un crop circle. Le seul moyen de provoquer de telles modifications impliquerait la présence soit d'un micro-ondes, soit d'un fort, et quand je dis fort, c'est extrêmement puissant tourbillon. Et justement, en 1974, une jeune vache mutilée a été retrouvée morte à l'intérieur d'un cercle. Bizarre, non? Sachez que c'est, je le répète peut-être, mais je trouve ça tellement bizarre, c'est que vraiment dans 90% des cas, les parties sexuelles sont systématiquement retirées. D'autres éléments étranges viennent encore se greffer à cette étrange mosaïque. Les découpages sont symétriques. Le bord des plaies est lisse et on signale une absence totale d'enlèvement de chair. Encore plus énigmatique, les cadavres des animaux mutilés sont ignorés de la faune locale qui ne vient même pas se nourrir dessus. Normalement, lorsqu'un bovin meurt dans un pâturage de cause naturelle, sa carcasse est nettoyée jusqu'à l'os dans un laps de temps situé entre 24 heures et 72 heures selon les lieux, les activités humaines environnantes, le climat, etc. Dans la plupart des cas qui nous intéressent, aucune trace au sol, empreinte de pas, trace de pneus, n'est relevée. Et de plus, aucun témoin, quoi. Sur tous ces cas-là, il n'y a pas une fois, il y a un fermier qui s'est réveillé, qui aurait vu les phares d'un tracteur, ou je sais pas, n'importe quoi. Rien. Zéro. Et quant au suspect, s'il existait de fortes présomptions, je ferais même pas cette vidéo. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas l'ombre d'un début d'explication. Rien. Pas de suspect, pas d'interpellation, même pas de piste en vérité. Voilà, rien. Confrontés à ces événements, la police locale, les experts vétérinaires d'État et privés, ainsi que les paysans affichent une grande perplexité devant l'étrangeté de ces crimes, les motifs et les moyens employés par les mutilateurs. Duchesse, n'aie pas peur, ils prennent pas les chats. Je la vois. Elle a l'air un petit peu... Non, oui, il n'y a pas. Les chats, vous êtes trop forts, ils vous approchent pas. Oui, allez, va manger. Donc, concernant les vétérinaires, nombre d'entre eux ont décidé de ne pas parler des mutilations en public. On les comprend, le sujet est trop à controverse et à interprétation subjective. Le corollaire de tout ça étant la peur du ridicule vis-à-vis des collègues de la branche. Et bien évidemment, hein, vous savez que toute personne qui va rappliquer en disant « Écoutez, j'ai une théorie », parce qu'il n'y a pas de théorie, moi j'en ai une qui est plus exploitable qu'une autre, immédiatement complotiste, malade, républicain. C'est toujours pareil de toute façon. Parce que oui, effectivement, ce mutisme s'explique d'une part par le fait que des apparitions d'ovnis et ou de mystérieux hélicoptères sont rapportées juste avant, pendant ou après l'acte de mutilation et que d'autre part, les vétérinaires se trouvent face à des crimes pour lesquels les explications rationnelles et scientifiquement acceptables font cruellement défaut. Donc du coup, les gars préfèrent juste ne pas s'exprimer. En tout cas, une chose est sûre. Des hélicoptères peints en noir et sans marque d'identification ont souvent été observés à proximité des sites de mutilation
animal. Ces engins, appelés Black Helicopter, ici, aux États-Unis, seraient la propriété du gouvernement américain et s'engageraient dans des missions clandestines. Les apparitions, ça concorde, puisque les apparitions des Black Helicopter ont commencé en 1971. Surtout qu'en plus, si on en croit les témoignages rapportés dans la presse américaine, ils ont également été signalés évoluant au-dessus des crop circles en Europe durant la guerre du Golfe ou dans la région sud de Denver, au Colorado en 1995. Mais en vérité, c'est pas hyper logique, quoi. Ça veut dire que les Black Helicopters, les gens du gouvernement américain, ils captureraient, mutileraient et balanceraient par-dessus bord. Pas nécessairement en plus du point où ils les ont enlevés, sans prêter attention à l'endroit où la carcasse a été déposée, comme ça, à l'arrache, quoi. C'est tout simplement impensable pour une agence gouvernementale qui souhaite opérer dans la clandestinité. Pourquoi ne pas embarquer à ce moment-là la carcasse et s'en débarrasser à un endroit beaucoup plus discret? Comment expliquer que l'agence ne se procure pas ses propres bovins au lieu de prendre tous ces risques inutiles pour les voler en plus à des propres fermiers à qui ça va donner un manque à gagner? Et surtout en sachant que depuis 1988, l'homme produit des clones de bovidés. Et en plus, le phénomène des mutilations date de 1967. Comment concevoir un projet s'étalant sur plus de 30 ans avec autant de moyens et de risques entrepris? Et encore, quatrièmement, bien que des lasers aient été produits au début des années 60, ceux-ci n'étaient clairement pas capables de produire une telle précision dans les excisions apportées. Clairement, la piste extraterrestre, on est obligé de se rendre à l'évidence, est la plus crédible. Je n'en reviens juste pas d'avoir dit ça. Mais pour preuve, regardez ce témoignage que j'ai trouvé qui nous arrive tout droit d'Argentine. Et la dame est catégorique lorsqu'elle a raconté son histoire au journaliste Guillermo Brasca, et en plus avec photo à l'appui, bon, qui je vous le conçois ne sont pas vraiment nettes, mais qui montrent le présumé ovni et ce qui semble être clairement une vache en plein vol. Elle raconte qu'ils allaient faire avec leurs enfants une balade, qu'ils regardaient l'île et qu'ils ont été surpris de voir une étrange chose blanche qui volait. Et au-dessus de ça, il y avait quelque chose comme une secoupe volante suspendue dans les airs. Vous voyez les photos? C'est vrai que ça peut laisser songeur. Elle a répété, ce n'était pas un hélicoptère ou un avion. Et elle a même ajouté, il semblerait que la vache était aspirée par la secoupe volante. Ils ont alors disparu, tous les deux. Je veux croire que c'est ce que c'était. Pour moi, c'était un ovni, je l'ai vécu. Alors moi, j'ai envie de vous dire, soit c'est ça, soit bientôt on va apprendre que les vaches volent. Et qu'on ne nous l'avait jamais dit. On nous aurait caché cette capacité chez ces animaux. Donc, vous avez compris, c'est de l'ironie, mais avouez que là, j'attends vos réactions en commentaire qui, j'espère, vont être nombreuses parce que je ne vois pas quelle autre explication on peut avoir. Quand même avouer que c'est une histoire assez démente. Donc voilà les amis, j'espère que le sujet vous aura plu. Si vous avez une explication qui vaut mieux que la mienne, je l'attends avec impatience, mais je vous avoue que j'ai compulsé beaucoup de documents et que pour ceux qui seront allés jusqu'au bout de la vidéo malgré les images, je ne vois pas comment ça peut être l'œuvre d'humain ou voilà. Très très étrange. Je me suis beaucoup intéressée, je continue à creuser parce qu'il y a eu beaucoup d'articles, beaucoup de recherches et honnêtement pour moi les plus crédibles, encore une fois, c'est un peu la piste. Après pourquoi les extraterrestres ils sont méchants avec nos vaches? Comme disait l'ufologue argentin, peut-être qu'effectivement c'est uniquement pour des recherches génétiques ou des manipulations génétiques ou c'est très bizarre, vraiment j'ai hâte de vous lire. En attendant, vous connaissez le système, toujours Shadowban, la petite Mazikine, YouTube me boude un petit peu, donc pour m'aider et pour contrer l'algorithme, on like à fond. S'il vous plaît, je suis presque sortie de cette horrible période d'essai. Je crois qu'il me reste encore 1 mois et demi. Et après, ce sera mieux. Mais en attendant, s'il vous plaît, likez à fond. Partagez. Et encore une fois, pour ceux qui ne le sauraient pas, il ne s'agit pas, c'est pas pour mon ego, c'est vraiment pour contrer l'algorithme. Partagez autant que vous pouvez. Abonnez-vous pour ceux qui ne seraient pas encore abonnés.
cliquez sur la petite cloche de notification. Et n'oubliez pas, tout ça, c'est pour qu'on crée une communauté suffisamment forte pour se suffire à nous-mêmes. Voilà. Que ce soit au niveau de nos recherches, au niveau de notre entraide. J'y crois à ça. J'y crois. On est plus de 17 300. On vise les 20 000. D'ailleurs, tiens, dites-moi, si j'atteins les 20 000, je ferai un truc spécial. Dites-moi aussi qu'est-ce que vous voulez. Est-ce que je fais un FAQ de questions-réponses? Est-ce que vous voulez un truc un peu plus original et que je me creuse les méninges? Pareil, dites-moi-le en commentaire. En attendant, les amis, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Prenez bien soin de vous et n'oubliez pas, stay safe.